Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. En ce 24e jour du mois d'Elul, 24 Elul, c'est une date très particulière. C'est la date avant la création du monde, puisque on sait que le jour de Rosh Hashanah, le premier Tishri, c'est la création de l'homme. Ça veut dire que quand on remonte 6 jours, le 25 Elul, c'est la création de la lumière. 25 Elul. Donc le 24 Elul, on est avant la création de la lumière. Et d'après les Mekoubalim, les kabbalistes, il y a un texte qui se trouve dans Bereshit, dans la Genèse, au chapitre 36, verset 31, qui nous dit « Velé amelachim Hashem alchou be'eretz Edom » et voici les rois qui ont régné sur les territoires de Édom. L'Ifne Melor Melech d'Israël, avant qu'il y ait un roi en Israël. Une première interprétation est que ce sont des rois qui ont régné avant que Moshe arrive. Alors on est dans l'histoire contemporaine de Moshe. C'est juste Moshe qui est un peu considéré comme un roi, comme il est marqué Vaï Bishurun Meler. Deuxième lecture, il s'agit ici d'un texte prophétique, éminemment prophétique, qui nous parle des rois qui ont régné avant que le roi Shaoul, le premier roi d'Israël, règne. Lecture kabbalistique, il s'agit ici des mondes qui ont été créés par Dieu, qui ont été détruits avant notre monde, ce qu'on appelle les mondes qui ont été brisés, Shvirat HaKelim. Alors ça fait appel à des notions kabbalistiques, mais d'après certains livres, il est bon aujourd'hui de lire justement ce texte, donc dans Bereshit au chapitre 36, le verset 31, le verset 43, et qui fait référence à ce monde avant notre monde. Je ne peux conclure cette petite chronique sans évoquer qu'aujourd'hui c'est le jour anniversaire de la disparition du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir Kagan HaKohen, qui est né en 1838, qui est niftar en 1933. Le Chafetz Chaim, c'est comme ça qu'on l'appelle souvent, d'après son livre sur les lois du langage, sur les lois du Lashon Hara, la médisance, la calomnie, sur les paroles qui sont interdites. Mais le Chafetz Chaim, ce n'est pas seulement cette attitude et cette attention sur la puissance et l'importance de la parole. C'est cet homme de la Halacha, l'auteur du Mishnah Brura, commentaire incontournable du Shulchan Aruch, qui développe, qui approfondit et qui décortique chaque loi et qui nous donne le sens pour avoir une compréhension de la Halacha pointue. Alors même si le Chafetz Chaim a écrit encore d'autres livres très intéressant sur le chesed, pour les militaires, enfin bon, vraiment, il était très prolixe. C'est surtout sur les lois du langage qu'il est connu. Et remarquez que dans les prières de Seret Yom Teshuvah, des 10 jours de pénitence, dans l'introduction, le premier changement qu'on a dans la Hamida, c'est une phrase qui dit « Zochrenu le Chaim » « Souviens-toi de nous pour la vie »« Melech Hafetz B'Chaim » roi qui aime la vie. Melech Hafetz B'Chaim. Alors c'est pas Chafetz Chaim, c'est Melech Hafetz B'Chaim. Alors le roi qui aime la vie. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner la vie. Pour nous donner la vie, on doit avoir conscience de l'importance, de la puissance de la parole. Cette puissance de la parole qui est l'apanage de l'homme. Quand on dit que Dieu a créé l'homme, il a créé le roi Armélia comme un être parlant. Mais quand on dit parlant, l'idéal de cette parole, c'est celle qui s'adresse à Dieu et qui va donc avoir cette force de la puissance de la parole juste avant qu'on parle de la création qui s'est faite par la parole. Vayomer Elohim, Dieu dit que lumière soit et lumière fut, ce sera pour demain. Eh bien, cette parole créatrice du côté de Dieu va se transformer en parole d'Oran, pas de la ville Oran, celui qui prie, de cette parole de prière qui s'adresse à Dieu avec authenticité, avec ferveur, avec vérité, pour avoir conscience de cela. L'introduction à Kippour se fait aussi avec cette prise de conscience par rapport au Kol Nidré et la puissance de la parole. Un programme important de la puissance de la parole qui me permet d'ores et déjà de souhaiter Shana Tova Ktiva Vechatima Tova en avance avec cette conscience de l'importance de la parole. Excellente journée.